la majorité ne sont peut-être pas loin de penser la même chose. Ils grognent et parfois même ils s'en vont. Alors soyons clairs, on ne peut pas parler d'hémorragie, mais quand même, ils sont de plus en plus nombreux à quitter le groupe LREM à l'Assemblée. Thierry Curté, Alexandre Allais et Christophe Larocca. 3 députés de moins, rien que cette semaine. Le parti présidentiel comptait 314 députés en 2017. Ils ne sont plus aujourd'hui que 300. Frédérique Dufnel est la dernière partie. Dans une lettre à son groupe politique, elle met en avant le manque d'écoute du gouvernement sur la réforme des retraites. Aujourd'hui, on est sur une réforme qui bloque, qui passe pas. Et là, je suis complètement arrivée à un niveau de blocage moi-même. Si sur le nombre, certains députés ont en fait été exclus, la plupart sont partis sur des désaccords politiques. François-Michel Lambert a quitté le groupe il y a un an. Il estime qu'il n'avait pas la main sur les débats. Ce qui pose problème, c'est qu'entre Emmanuel Macron et les élus, les députés, il y a une sorte de cabinet noir d'une vingtaine de personnes qui ne sont pas élus, qui sont juste des technocrates, qui décident de tout et qui nous donnent des fiches et qui disent c'est ça et il n'y a pas à discuter. Ils ne remettent pas en cause les réformes elles-mêmes, mais ils ont tous le sentiment d'être systématiquement inaudibles. Ça fait 2 ans que je tire la sonnette d'alarme. Aujourd'hui, on est dans une organisation verticale où on a travaillé sur les élections municipales avec des tableaux Excel sans connaître les spécificités du terrain. À la direction du groupe, on estime qu'avec une communauté de plus de 300 députés, certains départs sont inévitables. Bien sûr, il y a un certain nombre de députés qui ont quitté le groupe, mais l'essentiel de la majorité reste uni. Et on le voit bien en ce moment sur la question autour des retraites. Ces départs ne privent pas la République en marche de sa majorité absolue, fixée à 289 députés.